C'est une course contre la montre. Un travail de 24 heures pour que tout soit envoyé à temps. Pour Patricia, l'important c'est d'être méthodique. Ce qu'il faut faire donc, c'est prendre 2 grandes feuilles et puis donc les petits bulletins et ensuite donc de les mettre dans l'enveloppe et dans le carton, et dès que c'est terminé, on redemande un autre carton. La mise sous pli des professions de foi des candidats nécessite de la concentration, malgré la chaleur. Oui, oui, très important. Si on veut être efficace, il faut s'hydrater. Chaque enveloppe doit avoir le même contenu, un travail en binôme répétitif, mais utile. On change de poste toutes les deux, de manière à pas faire tout le temps la même chose. Ça fait plaisir en tout cas de travailler pour faire vivre les élections, parce que je pense que c'est important. La mise sous pli est le début de la campagne électorale, vous voyez bien. Donc il faut bien des gens qui le fassent. Et moi je suis ravie. 260 personnes se sont portées volontaires. Parmi elles, des agents de la ville ou de la préfecture de Côte d'Or qu'il a fallu former. On leur a donné des conseils, de méthodes. Ensuite, les agents sont rémunérés au nombre d'enveloppes qu'ils vont effectuer. Donc, s'ils sont très efficaces, ils auront une bonne rémunération. En plus des 5 circonscriptions de Côte d'Or, tout le matériel électoral pour les bureaux de vote des 700 communes doit être préparé. Enveloppes, bulletins de vote, des éléments essentiels à la bonne tenue du scrutin. Nous avons une semaine entre le premier, vous le savez, le deuxième tour des législatives. C'est court. Sur les présidentielles, le délai était plus long. Il y avait 15 jours entre les 2 tours. Donc ça suppose que la mécanique soit bien réglée. Plus de 360 000 enveloppes vont être envoyées, soit le nombre d'électeurs de Côte d'Or. La distribution par la poste doit commencer dès demain, jusqu'au samedi 18 juin, veille du second tour.